réunis pour ce premier lundi de l'année autour d'un livre sur les apôtres en Inde, dans une petite maison d'édition, mais qui fait un travail très sérieux. Précédemment, il y avait sur les persécutions des premiers chrétiens, c'est-à-dire que vous avez publié. Ce livre évoque l'évangélisation de l'Inde, partant sans doute de l'église d'Alexandrie, sans doute. Même avant, en fait. Même avant, mais il manque des preuves indiscutables. Sans doute, il faut le retenir, l'église Malabar n'était pas nestorienne au départ. On ne peut pas imaginer Athanase ordonner des gens équivoques. Ce n'est pas l'église chaldéenne d'aujourd'hui. Hein. C'est curieux comment l'histoire nous sert certaines plaisanteries. Et on peut dire que cette chrétienté est assez voisine de la chrétienté d'origine sémitique qu'on trouve chez les Chaldéens. Ils sont rentrés réellement dans le giron romain parce qu'ils étaient séparés par les distances, par l'histoire, par les contacts. Lorsque les Portugais vont... Au synode de Diamper en 1599, oui. Où ils reçoivent une sorte de réencadrement dans l'orthodoxie romaine, en fait, en leur imposant l'abandon de livres considérés hétérodoxes à Rome, mais ça s'est fait sans grand traumatisme en tout cas. Donc, puisque les Portugais disent eux-mêmes que quand ils sont arrivés là-bas, les autochtones, les chrétiens de Saint-Thomas étaient heureux de pouvoir rentrer à nouveau en contact avec Rome et soumettre leur cause, puisqu'ils se considèrent eux-mêmes en communion avec Rome, de manière complètement, on va dire, imaginaire, puisqu'ils en étaient coupés par tous les moyens, et qu'ils étaient suffragants d'une église autocéphale, qui était l'église perse. Qui syriaque orientale, qui était, justement, elle, nestorienne, du moins à l'époque. C'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de... Mais c'est vrai que je pense que le moine Allopen, il vient justement de cette église chaldéenne, et au 8e siècle, en tout cas, il est nestorien. Et ensuite, il y a des problèmes d'ordre liturgique, entre autres l'anaphore de Marie. Où il n'y a pas de consécration. Non, au niveau sacramental, ils avaient effectivement des lacunes. Alors, les liturgistes expliquent, du moins les liturgistes jusqu'à l'époque récente, expliquent ça par le respect de l'arcane, le respect du sacré. Des théologiens modernes vont soutenir que c'est l'anaphore tout entière qui est consécratoire. Qui est difficilement soutenable théologiquement. Et on voit l'actuel occupant du siège de Bagdad, le patriarche chaldéen, qui dit à peu près la même chose. Et même des hérésies qui, disons, au XVIe, XVIIe siècle, lui auraient valu certainement une déposition. Mais enfin, ça, c'est les méandres de l'histoire. Voilà, à vous, Charlie. Donc voilà... je voudrais revenir juste sur d'abord, déjà vous m'excusez d'avance du fait que ma prestation sera peut-être pas optimale parce que je suis pas en très grande forme. Donc je vais surtout m'appuyer sur le texte, ça risque d'être lu par moments, c'est un peu difficile. Et ensuite, je voulais revenir précisément sur la démarche du livre. Ce livre, c'est une synthèse historiographique. C'est-à-dire que c'est un livre qui va brasser toutes les connaissances sur la question jusqu'à l'époque de sa rédaction, avec un parti pris, ou du moins un objectif, qui est celui de montrer que l'historiographie elle-même, en réalité, n'est pas contraire
à l'hypothèse d'une prédication en Inde en époque apostolique. L'historiographie considère que la prédication chrétienne en Inde n'a commencé que sous Constantin, qu'à partir de Constantin, et avec l'établissement de rapports diplomatiques et religieux, on va dire, réguliers après une coupure d'environ un siècle. Donc les deux auteurs qui sont Ilaria Ramelli et Cristiano Donini, qui sont eux-mêmes, qui ont été formés à l'université du Sacré-Cœur de Milan, dans le sillage de Martha Sordi, qui était la grande historienne dont j'avais publié le précédent livre sur les chrétiens et l'Empire romain, ont cette démarche d'investigation qui va un peu à contre-courant des méthodologies habituelles, mais qui suppose que qu'un silence n'est pas forcément éliminatoire, d'une certaine manière, et que si des éléments qu'en absence de preuves totales, par exemple on voyait que le frère Thierry disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de preuves, il manquait des preuves pour affirmer l'évangélisation avant les contacts égyptiens qu'il a évoqués et sur lesquels je vais revenir. Ce livre, en fait, c'est l'établissement d'un grand faisceau de convergence d'indices qui va amener à la reconstitution d'une grande trame qui est celle d'une évangélisation qui part très tôt vers l'Inde et qui montre toutes les hypothèses qui peuvent être soulevées dans cette perspective. Alors, pourquoi l'historiographie réfute l'hypothèse d'une prédication apostolique vers l'Inde en époque antique? C'est parce que les sources chrétiennes elles-mêmes, les sources qui en font état, sont des sources qu'on va ranger dans la catégorie des apocryphes, qui ont des contradictions et des erreurs historiques notables, qui ne cadrent pas avec ce qu'on sait de la chrétienté des Indiens, la chrétienté de saint Thomas. Mais malgré tout, on doit pouvoir aller au-delà. Donc c'est ce parti pris des auteurs. Donc les textes, les sources principales sont les sources traditionnelles c'est le Pseudo-Abias, qui est un livre latin du 5e ou 6e siècle qui relate 10 vies d'apôtres et qui sur Barthélemy qui rapporte un martyre de Barthélemy et des actes de saint Thomas, qui sont donc les deux figures d'apôtres associées à l'Inde. Et puis cet ensemble qu'on a de textes grecs qui ont été publiés au XIXe siècle sous le nom de Acta Apostolorum Apocrypha par j'ai oublié le nom, je suis désolé. Et donc qui contiennent eux aussi un martyre de Barthélemy et des actes de Thomas. Mais c'est pas le point de départ, parce qu'il est vraiment fragile ce point de départ. C'est pas le point de départ des auteurs. Le point de départ des auteurs, au niveau de la démarche, c'est le témoignage de Pantène d'Alexandrie, vous connaissez peut-être. Donc Pantène d'Alexandrie, qui au IIe siècle est le directeur de ce qu'on appelle l'école catéchétique d'Alexandrie, et qui dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, et dont on dit dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe qu'il est parti vers l'Inde. Donc je vous lis le passage d'Eusèbe. Pantène était devenu donc nonce de l'évangile du Christ auprès des peuples orientaux, jusqu'au pays des Indiens. Et là-bas on dit qu'il est allé chez les Indiens, où il trouva, auprès de certains qui là-bas reconnaissaient le Christ, un évangile selon Matthieu antérieur à sa venue. Barthélemy, l'un des apôtres, les avait prêchés et leur avait laissé le texte de Matthieu en caractère hébraïque, lequel était encore visible à l'époque. Donc le voyage de Pantène en Inde, c'est la fin du IIe siècle. Ce témoignage est le récit qu'en fait Eusèbe est complété par Jérôme dans l'illustre, qui rajoute d'autres éléments. Donc Pantène, philosophe d'école stoïcienne, conformément à une antique tradition d'Alexandrie, où à partir de l'évangéliste Marc, les hommes d'église furent toujours docteurs, fut d'une telle sagesse et d'une telle érudition dans le domaine des écritures divines et dans celui de la littérature séculière que Démétrius, évêque d'Alexandrie, l'envoya en Inde à la demande des ambassadeurs de ce peuple. Là-bas, il découvrit que Barthélemy, l'un des 12 apôtres, avait prêché l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ au moyen d'un évangile de Matthieu, écrit en lettres hébraïques, que Pantène rapporta avec lui en revenant à Alexandrie.
il enseigna sous les princes Sévère et Antonin qui avaient pour cognomen Caracalla. Donc on a deux témoignages qui sont en partie concordants, en partie divergents, donc qui nous apprennent que Pantène est parti pour l'Inde, qu'il a trouvé sur place des chrétiens, donc au IIe siècle, fin du IIe siècle, il trouve déjà des chrétiens, et qu'il possède un évangile selon saint Matthieu, en lettres hébraïques. C'est un point sur lequel qui va jouer un rôle fondamental dans la reconstitution que font les auteurs de l'itinéraire de prédication vers l'Inde. Jérôme rajoute qu'il avait été envoyé par son évêque à la demande d'interlocuteurs indiens. Et donc le texte latin dit que les évêques sont des legati, c'est-à-dire des ambassadeurs, tandis que le texte grec parle de presbytéroi. Donc il y a une petite nuance, on ne sait pas à quoi elle est liée. On a envisagé que peut-être que Jérôme s'était trompé sur presbeis, qui voulait dire ambassadeur en grec, mais bon, ça paraît étrange. En tout cas, dans les deux cas, ça suppose qu'il y a une communauté indienne chrétienne ou non chrétienne qui connaît la renommée de Pantène et qui veut qu'un maître vienne enseigner. Enfin, Jérôme rajoute que Pantène a ramené avec lui ses évangiles. Donc ces différences tendent à laisser envisager, à laisser supposer que Jérôme et Eusèbe n'ont pas exactement les mêmes sources. Donc l'historiographie considère que Pantène n'est pas allé en Inde. On évoque parfois l'Arménie, parfois l'Éthiopie, mais bon, c'est rarement étayé. C'est par tradition qu'on réfute cette possibilité, parce que on a décidé que les premiers contacts n'avaient pas eu lieu avant Constantin. Hilaria Ramelli, donc l'auteur de la partie du chapitre qui en parle, indique pourtant que immédiatement après le voyage de Pantène, il y a chez Clément d'Alexandrie, qui est son disciple, une plus grande précision lexicale dans les termes qu'il emploie pour parler des philosophes indiens, puisque vous savez que les philosophes indiens sont une sorte de topos de la littérature sur l'Inde. Depuis dès avant Alexandre, on parle des sramana, des gymnosophistes, des ascètes indiens. Et donc, Hilaria Ramelli indique qu'après Pantène, les mots employés pour parler des sramana, notamment, sont beaucoup plus proches de l'indien que ne l'étaient ceux employés auparavant, qui venaient sûrement de médiations intermédiaires, qui étaient des versions sémitiques de ces mots-là. Elle note aussi que chez Hippolyte de Rome, pour la première fois, on voit citer un fleuve qui était inconnu jusque-là de la littérature occidentale, et donc on est peut-être une dizaine ou une douzaine d'années après le retour supposé de Pantène. Donc ça veut dire qu'il y a au moins un petit afflux d'informations neuves de l'Inde qui se passe à ce moment-là. Donc c'est là-dessus, c'est sur ce fil ténu que l'on peut s'appuyer, puisqu'il n'y a pas de preuves ou d'informations. Alors, mais l'information que choisissent d'exploiter les auteurs, c'est la notion d'évangile de Matthieu en caractère hébraïque. Donc, je pense que vous connaissez tous, au moins dans la version de l'abbé Jean Carmignac, la genèse, enfin la genèse des évangiles synoptiques, où il cite ces témoignages anciens, notamment celui de Papias de Hierapolis, qui indique que les évangiles synoptiques naissent en grec, mais par Pierre traduit par Marc, et il évoque les logia kuriaka de Matthieu, donc les enseignements du Seigneur, les dits du Seigneur de Matthieu, donc, qui précisent qu'ils sont en hébreu, dans sa langue. Au sujet de cet évangile de Matthieu en hébreu, les sources ne manquent pas. Il y a donc Papias qui en parle, il y a Hégésippe, il y a Épiphane plus tard, et il y a aussi Jérôme. Il y a également Jérôme. Ils attestent donc de son existence, elle n'est pas remise en doute, mais le débat porte sur qui l'utilisait. L'utilisation, elle oscille entre des... Enfin, on l'attribue à des... Enfin, son emploi, on l'attribue à une catégorie de la chrétienté qui est la chrétienté palestinienne ou syro-palestinienne, avec des nuances selon qu'on considère que tel ou tel groupe est orthodoxe ou hétérodoxe. C'est pour ça que Épiphane le mentionne plusieurs fois, par exemple, et que Jérôme le mentionne aussi, puisque
Jérôme Épiphane en font l'évangile des Ébionites, ou de catégories qui ne savent pas s'ils sont juifs ou chrétiens. Donc cet air qui utilise l'évangile de Matthieu en hébreu ou en araméen, et encore là l'historiographie n'a pas fait le tri, puisqu'elle ne sait pas réellement s'il y en avait un ou plusieurs, s'il y en avait un qui était complètement orthodoxe et un qui était hétérodoxe, ou si c'était un évangile, un évangile unique. Donc ce livre-là désigne, cet évangile-là désigne donc cette chrétienté palestinienne des origines, qui va par la suite donner vie, autour de laquelle va se constituer la chrétienté syriaque. Alors c'est important parce qu'on a déjà un élément de connexion avec l'Inde, parce que c'est le rite syriaque que les Portugais vont découvrir, pratiqué par les Indiens au XVIe siècle. Et c'est cet évangile en hébreu, donc c'est un évangile hébreu que les Indiens utilisent. Donc il y a un lien entre cette chrétienté des origines et l'Inde. Donc, pour revenir au point de départ, en fait, que cet évangile en hébreu, de Matthieu en hébreu ait été amené par Barthélemy lui-même, ou par des missionnaires chrétiens venus de Syrie, d'Édesse ou de Mésopotamie, ça suppose de toute manière une implantation du christianisme en Inde antérieure au voyage de Panthéne au IIe siècle. Et donc c'est le rôle des 2 premiers chapitres du livre, qui montrent, où les auteurs sont pour montrer que les relations entre l'Occident grec, puis romanisé et christianisé, et l'Inde sont anciennes et continues. Donc de manière directe, il y a on va dire qu'il y a trois phases. Il y a d'abord des premiers contacts épisodiques avant Alexandre, par des voyageurs grecs qui sont en général au service de la Perse, de la cour de Perse. Il y a Scyllax de Carianda qui est envoyé reconstituer le cours de l'Indus et qui permet au début du VIe siècle, enfin à la fin du VIe siècle, l'annexion du Sindh ensuite par le grand roi, par l'Empire achéménide. Il y a aussi Ctésias de Carie, qui est le médecin du grand roi et dont on a des récits de voyage sur l'Inde. Et puis il y a Hérodote qui rapporte des anecdotes qu'il n'a pas vues directement, mais qu'il retransmet, qu'il obtient et qu'il recompile. Donc ces récits de cette première époque sont souvent pleins de merveilleux, d'éléments un peu absurdes, avec Ctésias qui affirme être allé en Inde, dit qu'il a vu des gens à tête de chien, par exemple. Mais il y a cette médiation, on va dire, à travers l'intermédiaire perse, à travers cette distance, un élément il permet de voir un élément de transmission assez intéressant qui est mis en évidence par le premier auteur. Il explique à un moment qu'Hérodote mentionne l'or des fourmis. C'est-à-dire il mentionne de grosses fourmis qui vont chercher de l'or, elles-mêmes des fourmis de la taille un peu moins gros qu'un chien, mais plus gros qu'un renard, c'est ce qui est dit, et qu'elles creusent en dégageant de l'or, et que les Indiens attendent qu'elle aille se coucher le midi pour aller voler l'or. Alors cette histoire est complètement aberrante. Bon, on imagine que c'est sûrement autre chose que des fourmis, qu'il y a bien un animal fouisseur. On peut imaginer que c'est le pangolin, qui pouvait à certains endroits creuser le long de rives de fleuves et puis sortir de l'or, je ne sais pas. Mais donc on dit que quand on trouve ça dans la littérature grecque, bon, on dit bon, il raconte n'importe quoi. Et en fait, c'est la transmission, c'est pas la transmission qui est en défaut, c'est pas la réception qui est en défaut, parce que dans la littérature indienne, dans le Mahabharata, on parle précisément d'un or des fourmis, qui vient de la même région, qu'on dit originaire de la même région que celle que désigne Hérodote. Donc la circulation d'informations, la source est peut-être de l'ordre de la fable ou de l'ordre du merveilleux, mais la transmission, elle, est factuelle, enfin elle est exacte, puisque Hérodote n'a pas déformé.
il a repris quelque chose de manière plutôt fidèle. Et puis donc les auteurs disent qu'il ne faut pas non plus éliminer l'hypothèse d'implantation grecque en époque archaïque en Inde, puisque un des points du récit je crois que c'est dans l'Anabase d'Arien, qui raconte donc la conquête de l'Inde par Alexandre, en partie, enfin entre autres, raconte qu'Alexandre rencontre en Inde des habitants d'une ville, la ville de Nissa, qui disent être grecs. Et comme pour marquer les auteurs, ils utilisent des mots qui appartiennent vraiment à la mentalité grecque de la cité. Ils parlent de liberté et d'autonomie. Et puis il y a d'autres éléments en faveur de la grécité de cette ville, qui est qu'ils utilisent des instruments grecs quand ils vont à la guerre. Il y a du lierre qui est une plante européenne. Bon, c'est ce que rapporte en tout cas l'Anabase. Ça veut dire que si c'est un mensonge, en tout cas il est plausible, ou du moins on le croit, ou il a une capacité à convaincre les lecteurs, ceux qui sont destinataires. Donc après Alexandre, il y a une implantation historique, enfin du moins dont on est certain de Grecs en Inde. Alors en Inde, en réalité au Sindh, c'est-à-dire dans l'actuel Pakistan, puisque c'est en deçà de l'Indus. Et après, donc, avec la constitution de royaumes indo-grecs, qui font que le contact avec l'Inde, la qualité des informations est meilleure. Dans l'Anabase d'Arien ou dans l'Indiqué d'Arien, les éléments de merveilleux sont peu à peu remplacés par le réel, par des faits réels. Et donc cette présence qui dure 2 siècles, d'implantation grecque au nord de l'Inde, au nord-est de l'Inde, au nord-ouest de l'Inde, pardon, va laisser un héritage là-bas, et va continuer à irriguer de culture grecque cette région pendant des siècles. Mais bon, en 130, les fortunes de ces petits royaumes indo-grecs vont et viennent. En 130, elles sont le dernier royaume indo-grec est balayé par les Scythes. Et en moins 130 donc. Mais en parallèle, quelques décennies après, les Ptolémées en Égypte, eux, établissent un nouvel itinéraire vers l'Inde. C'est la route des moussons. On part d'Alexandrie, on remonte le cours du Nil jusqu'à Bérénice. De Bérénice, on traverse le désert du Nil à Bérénice, et ensuite, en exploitant les vents de mousson, on accède à la côte occidentale de l'Inde. Donc la rupture n'est vraiment que momentanée. À l'époque romaine, le problème de la dynastie Ptolémée, c'est qu'elle est faible, et donc elle arrive difficilement à sécuriser notamment la traversée du désert entre le Nil et Bérénice. Ce qui fait que cette route prend une importance commerciale considérable. On estime qu'il y a 120 bateaux par an qui partent pour l'Inde pendant 2 siècles, ce qui est vraiment considérable. Ça permet des échanges de marchandises, mais aussi de notions, le voyage de personnes, le voyage d'idées. C'est ce qui fait que Sénèque arrive à dire quelle distance sépare réellement l'Espagne depuis ses limites les plus lointaines de l'Inde, quelques jours à peine pour le navire que pousse le juste vent. C'est-à-dire qu'on considère que l'écoumène va de l'Espagne à l'Inde. C'est le monde unifié, le monde connu, c'est celui-là. Au-delà, on va terminer la circumnavigation de l'Inde dans ces mêmes décennies. On sait ce qui se passe, on connaît la Chine, mais on ne l'intègre pas dans l'écoumène. Par contre, l'Inde fait partie de l'écoumène. Et cette fois-ci, c'est plus seulement l'Inde du Nord-Ouest, mais c'est aussi l'Inde du Sud, c'est-à-dire le Kerala, où justement se trouvent les chrétiens de saint Thomas. Si on regarde cette fameuse carte qui est la table de Peutinger, je ne sais pas comment ça se prononce réellement, qui est une carte antique qui représente les stations, les routes romaines et les stations de poste, et qui représente tout le monde connu, le réseau routier du monde connu,
Dans la section la plus à droite, il y a l'Inde, il y a la ville de Muziris qui est représentée, qui est sur la côte sud, au Kerala justement. Et il y a la petite mention Templum Augusti, c'est-à-dire que les Romains vont là-bas et ils y sont assez nombreux et de manière assez constante pour qu'on ait bâti un temple d'Auguste au sud de l'Inde. C'est aussi l'époque de la statuette de Lakshmi qui a été retrouvée à Pompéi, par exemple, une statuette d'ivoire indienne, de facture pas exceptionnelle, mais qui montre que c'est vraiment un bien de consommation. On imagine que c'était peut-être un prix à gagner dans les soirées où les Pompéiens jouaient au dé, et puis ils ramenaient chez eux une statuette en général. Donc l'itinéraire la route des Moussons vraiment un impact vraiment considérable. Les références aux richesses dont les Indiens submergent l'Occident, elles envahissent la littérature. Et chez Juvénal, chez Horace, on parle de l'or que les sveltes Indiens nous amènent, ou les produits indiens que les femmes vaniteuses utilisent en ruinant leur mari. Ça fait partie, c'est dans les satires par exemple. Cette activité commerciale se double aussi d'une activité diplomatique, puisque la puissance de Rome arrive jusqu'en Inde, et l'Orient multiplie les ambassades vers Rome. Je donne un extrait de Suétone dans la vie d'Auguste. Il dit « La réputation de vertu et de modération d'Auguste fut telle que les Indiens et les Scythes, des peuples que nous ne connaissions que de réputation, lui envoyèrent spontanément des ambassades pour gagner son amitié, ainsi que celle du peuple romain. » Même si on est dans la flatterie, dans l'hommage littéraire, l'élément qui consiste à dire que ces peuples-là n'étaient pas connus des Romains a sûrement un fond de vérité. Ils n'étaient pas connus directement des Romains. À la même époque, il y a Ceylan, qui est censé être un royaume opulent, qui envoie une ambassade vers Rome, parce que le roi de Ceylan, qui s'appelle donc Taprobane, veut commercer à Rome parce que sa monnaie est stable. Donc c'est pareil, c'est un élément d'économie qui montre vraiment que Rome est entré dans l'horizon indien. C'est-à-dire que les échanges se font dans les deux directions. C'est pas quelques témoignages grecs qui viennent directement, mais ce sont des marchandises qui vont dans les deux sens. Les Romains exportent du vin, ils ramènent des produits de luxe, les ambassades vont et viennent. Donc on a au 1er au 2e siècle un monde qui est connecté et dans lequel on ne comprend pas que l'évangélisation ne trouverait pas sa place, tout simplement. C'est-à-dire qu'est-ce qui empêche, dans un monde où l'Inde est si proche, qu'est-ce qui empêche le message chrétien d'arriver jusque là-bas? C'est d'autant plus favorable que l'extension du monde juif est elle aussi importante, très importante. Les historiens estiment que les Juifs, en Mésopotamie et en Perse, se comptaient par millions. Donc c'est vraiment des populations considérables. Et on sait aussi par les actes des apôtres qu'ils venaient de toutes les nations de la terre à Jérusalem à la Pentecôte, et qu'ensuite ils sont repartis. Il y a eu des conversions à ce moment-là, ils sont repartis avec leur nouvelle foi. Et la prédication donc de ces juifs qui ont pu embrasser le message chrétien à une occasion ou à une autre, elle est aussi facilitée par le fait que l'Orient est unifié par l'utilisation de l'araméen, puisque l'araméen c'est la langue que l'Empire perse a utilisée comme langue administrative. Ça devient une langue, c'est une lingua franca quasiment. Et l'emploi de l'araméen s'est prolongé bien au-delà des frontières de l'Empire perse. L'emploi de l'araméen est entré dans les steppes jusqu'aux marges du Pacifique, parce que le script mandchou, par exemple, dérive à travers plusieurs formes intermédiaires de l'araméen. L'écriture primitive mongole dérive elle aussi de l'araméen à travers d'autres intermédiaires, à travers des scripts intermédiaires. Donc ce monde juif de missionnaires judéo-chrétiens, d'expression araméenne, pouvait
et puis syriaque, pouvait donc s'appuyer sur une sorte d'universel linguistique qui s'était répandu dans l'Orient jusqu'aux rives du Pacifique. Et c'est là qu'on retrouve en fait, qu'on retombe sur les textes archaïques dont je vous ai parlé, que ce soit les Acta Thomae, le Pseudo-Abias, qui placent des communautés de juifs en Inde. Barthélemy, dans le récit qu'il voit aller en Inde se mettre au service du roi Polymios, est invité à la noce, et il rencontre la noce de la fille du roi, et il rencontre là une joueuse de flûte juive qui noue contact avec lui parce qu'elle l'entend, elle a reconnu ses prières. Thomas, dans les Acta Thomae, qui lui va voir le roi Gondopharès. Donc là, il n'y a même pas en fait, il y a même pas la possibilité de doute, parce que le roi Gondopharès à la cour duquel il se rend, c'est un roi indo-perse. Donc le texte dit que Thomas est bien en Inde et la bonne Inde, et il convertit des juifs sur place. Donc à nouveau, on voit ce réseau qui s'est répandu là-bas. On peut imaginer que le long des itinéraires de la route de la soie, la langue a facilité, par la mer, la langue a facilité le déplacement, la dissémination, et donc l'implantation de communautés juives. Il n'y a pas d'objection à ça. Donc, effectivement, les historiens vont dire que pour quelques éléments de vérité, du moins difficilement contestables, ces apocryphes sont pleins d'erreurs, parce que les rois que rencontrent Barthélemy et Thomas sont des rois qui ont des noms ou grecs ou sémitiques ou perses. Les divinités païennes qu'ils rencontrent ont des noms grecs ou perses. Barthélemy, dans l'épisode de destruction des idoles, puisqu'il exorcise, après avoir exorcisé la fille du roi Polymios, il exorcise l'idole du temple qui asservissait la population, s'appelle Astaroth, qui est donc la version biblique de l'Ishtar perse. Donc, comme j'ai dit, Thomas, lui, est confronté à Gondopharès, donc, qui était un roi qu'on a considéré légendaire pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on trouve un jour, il me semble au 19e siècle, une pièce battue de son nom, et qu'on l'insère dans la succession des rois indo-perses, qui avait pris la place de la succession des rois indo-grecs. Donc, en tout cas, ces deux textes désigne une Inde qui est celle du nord-ouest, qui est celle des royaumes indo-grecs, donc qui est l'actuel Pakistan, et ça contredit de manière flagrante l'établissement d'une chrétienté au sud, puisque les chrétiens du Kerala s'appellent eux-mêmes les chrétiens de saint Thomas. Thomas, dans les actes qu'on lui connaît, donc ne va qu'au nord, ceux-là sont au sud, et les chrétiens sont au sud. C'est le principal élément, d'ailleurs, le principal argument que les hindous opposent aux chrétiens, aux Indiens chrétiens du Kerala, au sujet de leur polémique religieuse sur la possession réelle des sites, puisqu'ils estiment que la tombe de saint Thomas, qui n'est pas au Kerala, qui est sur la côte de Coromandel, ne pouvait pas être au sud, puisque Thomas meurt au nord, meurt au Pakistan. Donc il y a ces contradictions, mais les auteurs décident de les contourner en se posant la question de la réception par l'Inde. Parce que les textes mêmes, les apocryphes écrits probablement en Mésopotamie, ne peuvent pas prendre le dessus sur la réalité de ce qu'ont constaté les scientifiques sur la chrétienté indienne, les liturgistes. Donc Ilaria Ramelli note que dans la pratique religieuse ou dans la liturgie des chrétiens de saint Thomas, on a un nombre d'échos de cette première chrétienté
araméennes qui sont, ou syro-palestiniennes qui sont considérables. Que ce soit les noms des dignitaires religieux, ou encore le titre du Messie, qui là-bas s'appelle Mashiach, que ce soit le fait que les chrétiens indiens du Kerala s'appellent eux-mêmes les grands fils des Nazoréens. Donc Nazoréens, c'est une des appellations qu'on donne à ces utilisateurs primitifs de l'évangile de Saint Matthieu, et c'est le nom des premiers chrétiens aussi dans les évangiles, Nazoréens, Nazaréens. Il y a toute une littérature sur le sens ou l'importance à accorder à ces petites variations. Et puis donc il y a la nature primitive de leur vie sacramentale qui plaide sur l'ancienneté vraiment du substrat chrétien dans lequel les chrétiens du Kerala ont créé leur église. Alors on objectera que ces aspects orientaux peuvent être reconductibles à la chrétienté orientale tardive, puisque au chapitre 7 dans le livre, Hilaria Ramelli montre que l'église mésopotamienne est le principal interlocuteur de l'Inde pendant des siècles, et qu'on sait que également des missionnaires nestoriens ont sillonné l'Asie jusqu'en Chine. C'est pourquoi Ramelli s'appuie aussi sur les éléments archéologiques. Elle dédie une certaine importance en fait au site d'Arikamedu, qui est un site archéologique découvert au Kerala en 1945, il me semble, qui correspond à ce qu'on appelle, à ce qu'on est obligé de reconnaître comme des bâtiments romains, en fait une station commerciale romaine qui était à moitié engloutie, et dans lesquels on a retrouvé des monnaies, mais aussi des céramiques romaines de type arétin. Et l'historiographie, elle, la seule raison l'historiographie, on va dire générale, la seule raison pour laquelle elle ne fait pas d'Arikamedu un site romain, c'est parce que malgré toutes les preuves, comme la nature des briques, le type de l'architecture et les restes d'objets romains trouvés sur place, on n'a pas dans la littérature, enfin dans les textes romains, dans les sources romaines occidentales, on n'a pas de mention d'un site, de ce site-là. Mais pourtant, Hilaria Ramelli montre que quand la tombe de Thomas, c'est-à-dire que le petit édifice qui est à l'intérieur de la cathédrale, la petite chapelle qui abrite la tombe, et la tombe elle-même, utilise des briques qui sont exactement de la même facture que celle de la phase la plus ancienne d'Arikamedu, c'est-à-dire du 1er siècle. Puisque vous savez que dans la maçonnerie romaine, l'opus, c'est-à-dire permet de déterminer, de dater de manière précise l'âge d'un bâtiment. Donc bon, la chrétienté romaine, il y a beaucoup d'indices donc qui montrent que la chrétienté indienne connectée à la chrétienté indienne est très ancienne dans l'Inde, dans le sud de l'Inde, au sud. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est plutôt se convaincre que ce sont les sources. Il faut admettre que les sources mésopotamiennes ou grecques sont simplement défectueuses, qu'elles relatent des récits venus d'Inde, mais de manière imparfaite ou incomplète. Donc ce travail sur le contexte historique sert à reconstituer en fait un vaste réseau. C'est-à-dire que pour résumer, les auteurs font partir de l'ère judéo-chrétienne de rite araméen et qui utilisaient cet évangile de Saint Matthieu en araméen. Ils font partir une évangélisation vers l'Orient qui devient l'église syriaque occidentale et orientale qui aura le monopole du contact avec l'Inde. Et cette église syriaque, qui a son cœur à Édesse, puisque Édesse est la capitale de l'Osroène, qui est le premier royaume converti au christianisme, vénère particulièrement la figure de Thomas, qu'elle considère justement comme évangélisateur d'Édesse, de l'Osroène, de la Mésopotamie et au-delà de l'Inde.
c'est peut-être ce qui peut expliquer, et je trouve que les auteurs auraient peut-être dû appuyer dessus dans le livre, cette importance croissante de l'Église syriaque en époque apostolique et après, a pu effectivement effacer l'itinéraire sud, la route des moussons, l'importance de la chrétienté occidentale, et a pu effacer la figure de Barthélemy, par exemple, au profit de celle de Thomas. Donc dans cette question de la réception, donc la réception est dans les pratiques religieuses, la réception dans l'archéologie, il y a aussi, ça s'accompagne dans le livre de la réception dans les traditions indiennes non chrétiennes. Donc le deuxième auteur, Cristiano Donini, lui analyse des textes indiens, en fait, deux textes hindous et un texte bouddhique. Donc, j'ai dit 3 chapitres. Donc le premier texte qu'il analyse, enfin ou ensemble de textes, c'est celui de la naissance de Krishna, qui est un élément connu de l'historiographie, qui avait déjà été débattu au XIXe siècle, mais sur lequel il revient, lui, avec une optique différente. Donc, il constate que si le nom de Krishna apparaît très tôt dans les textes indiens, que sa personne telle qu'elle est connue actuellement dans les mythes indiens apparaît dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Par contre, les récits qui parlent de sa naissance apparaissent seulement au IIe siècle, après Jésus-Christ. Et que ces récits sont pétris d'emprunts à l'enfance du Christ. C'est-à-dire qu'on a, dans la naissance de Krishna, on a l'équivalent d'une salutation angélique, on a un massacre des innocents, on a une fuite en Égypte, et qui montre bien que, en fait, pour l'auteur, ce qu'il faut en retirer, c'est que puisque les emprunts sont inégables, on ne peut pas les nier parce que ces éléments peuvent être, les éléments qu'il a identifiés sont absents des traditions indiennes. C'est-à-dire que même l'emploi d'un père putatif pour Krishna à la place de son père divin, tout ça, ce sont des emprunts au christianisme. L'auteur donc dit que ces emprunts ne sont pas le signe d'une antériorité de l'un ou de l'autre, mais simplement de la capacité des Indiens à absorber le matériel littéraire qui les intéresse et à le réinsérer dans leur propre mythologie, dans leur propre mythe. Pour ce faire, il faut qu'ils aient accès à ces textes. Il faut qu'au IIe siècle, ils aient accès au massacre des innocents. Il faut qu'ils aient accès. Il faut que le monde hindou ait accès. Donc ça suppose une connaissance qui déborde l'hypothèse de petites communautés chrétiennes minuscules. Non, ça veut dire que le monde hindou, pour la rédaction de ces mythes, connaît des éléments chrétiens, les maîtrise assez pour les emprunter, les assimiler, les approprier et les reformuler en clé hindoue. Le deuxième texte qui est cité par Cristiano Donini, c'est un texte d'apologétique bouddhiste qui est le dialogue de Milinda, qui en fait est un dialogue écrit au IIe ou au IIIe siècle, dans lequel un des rois indo-grecs, Ménandre, reçoit un moine bouddhiste et admet la supériorité du bouddhisme et se convertit. Donc ce texte raconte des événements qui sont produits à la fin du IIIe siècle, il me semble, avant Jésus-Christ, mais ils sont écrits donc au IIe ou au IIIe siècle après. Donc l'historiographie, ce qu'elle en a fait, c'est qu'elle s'est empoignée dessus pour savoir si c'était un texte grec ou un texte indien ou un texte indo-grec, écrit à la manière de... puisque dedans on trouve des éléments de culture grecque vraiment notables. Par exemple, dans la formation du roi grec Ménandre, donc, qui s'appelle Milinda,
on cite les disciplines classiques de la paideia grecque, c'est-à-dire la musique, la philosophie, la poésie, l'arithmétique. Il y a des éléments aussi qui laissent entendre que l'auteur connaît les villes grecques, parce qu'il évoque des villes au plan grec. Donc pour Donini, l'enjeu, c'est pas de savoir si c'était un grec qui a écrit à la manière d'un indien et dans quel objectif. C'est encore une fois de dire que le monde grec était encore assez vivant 2 siècles après sa disparition pour fournir des éléments aux rédacteurs bouddhistes ou aux apologètes du bouddhisme. Ce que Donini souligne également, c'est qu'il n'y a pas que des éléments de culture grecque dans ce dialogue de Milinda, mais qu'il y a plusieurs passages qui sont empruntés aux évangiles. Et il cite notamment, pour le plus convaincant, le plus évident, et qui a l'air difficilement discutable, c'est une citation de Luc 14, avec l'image de la lampe de la vérité qui chasse les ténèbres d'une maison obscure, les ténèbres de l'ignorance. Donc encore une fois, ça veut dire que ces mêmes apologètes bouddhistes avaient non seulement des éléments de culture grecque, mais aussi des éléments de culture chrétienne, facilement consultables, à une époque où pourtant l'historiographie estime qu'elles n'ont pas encore mis le pied en Inde. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça je trouve que c'est un petit élément vraiment révélateur de la manière de fonctionner de l'historiographie, on va dire traditionnelle. Le premier éditeur français du texte des dialogues de Milinda, qui s'appelle Louis Finot, en 1923, a traduit lampe par flambeau. C'est-à-dire que le flambeau qui rentre dans la maison, le flambeau de la vérité chasse les ténèbres de l'ignorance. Alors, comme pour éditer un livre, c'est le genre de vérification qu'on est obligé de faire. Je m'étais procuré le livre de Finot pour consulter la version française, la traduction possible française des extraits du dialogue de Milinda qui étaient retranscrits. Et donc j'ai interrogé l'auteur, Cristiano Donini, là-dessus. Et il me dit que non, il n'y a aucune raison de traduire lampe par flambeau. Puisque même dans la littérature bouddhique, dans des textes du canon bouddhique même, le mot qui est utilisé, qui est le mot padipa, qui peut être traduit par torche si vraiment on a envie, il est cité comme, on parle de padipa à l'huile de sésame. C'est-à-dire que ça peut être qu'une lampe, c'est pas une torche, il n'y a pas de torche à l'huile de sésame. Donc ça veut dire que il y a des connaissances qui peuvent déranger, qu'on peut escamoter de manière facile. C'est-à-dire que pourquoi Louis Finot aurait voulu remplacer la notion de lampe, le mot lampe, au profit d'un flambeau. Voilà quoi, donc voilà, donc c'est cette démarche historiographique des auteurs qui consiste à reprendre, dans un espace pourtant assez faible, 170 pages, à reprendre souvent des choses anciennes et à les refaire parler, à les remettre sous pression et à leur faire, cracher ce qu'elles ont réellement en faveur d'une rotation favorable, on va dire, à l'hypothèse de prédication apostolique. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce chapitre-là, c'est que Donini montre que cette connaissance des chrétiens par les bouddhistes rencontre en miroir une meilleure connaissance, se manifeste aussi en Occident, où les savants chrétiens connaissent mieux, montrent qu'ils ont une connaissance du bouddhisme qui est supérieure à celle des Grecs. Alors, je sais que certaines aires de pensée, de recherche, aimeraient dire qu'en fait, si les Grecs ne connaissent pas le bouddhisme, ou en parlent mal, ou ne savent pas en parler, c'est que le bouddhisme n'existait pas réellement à l'époque, et qu'il s'agit d'une falsification de leurs habiles sages. C'est pas le cas dans le livre. Cet aspect-là n'est pas abordé dans le livre. Par contre, dans le livre, ce que dit Donini, c'est que on trouve chez Jérôme, par exemple, dans Contre Jovinien, une connaissance des mythes bouddhiques qui est surprenante, puisque en s'adressant à Jovinien, il parle de diverses naissances virginales, notamment il parle de Platon, de Libère,
Et il évoque la naissance virginale du Bouddha, qui est, dont il dit qu'il est né, l'expression c'est dans le côté de sa mère. C'est doublement intéressant parce que dans les textes qui racontent la naissance du Bouddha, sa mère n'était plus vierge parce qu'elle avait connu, elle avait un père, elle avait un mari, mais elle avait, à partir du moment où elle aurait su qu'elle devait enfanter le Bouddha, elle observait une vie de virginité, enfin de chasteté complète. Ce qui fait que c'est la notion de virginité, de naissance virginale, est assez, est justifiée. Ensuite, il est dit que Bouddha rentre dans le corps, dans le ventre de sa mère par le côté gauche, parce que le dieu éléphant, je me rappelle plus précisément. Je suis un peu fatigué, donc c'est un peu. En tout cas, il y a la notion de rentrer par le côté, et aussi le miracle que l'enfant Bouddha pouvait être vu par transparence dans le côté gauche du flanc de sa mère, du ventre de sa mère. Et donc, Jérôme mentionne connaît cette latéralité, cette notion de latéralité, il la mentionne, et ça veut donc dire qu'il connaît, il a accès à des connaissances bouddhiques qui sont, qui montrent que ça circule en fait, tout simplement, qu'il n'y a pas de raison que les connaissances restent scellées, que les biens circulent, que les ambassades circulent, mais que les connaissances religieuses et philosophiques ne circulent pas. C'est complètement absurde. Donc le troisième texte qui est abordé par Cristiano Donini, c'est un texte à nouveau hindouiste, où là, donc c'est un Purana. Un Purana, c'est un texte qui fait partie de qui dans la tradition indienne n'est pas un texte révélé. C'est un texte de deuxième rang. Hein. Bon, c'est une grande partie de la tradition indienne, hindouiste, est composée de Purana, qui sont des textes sacrés, mais qui sont des spéculations humaines. À la différence des textes de la Sruti, qui sont des textes révélés. Donc dans ce Purana, il y a un roi qui est identifié comme le roi des Scythes, donc probablement un roi qui règne sur un royaume indo-grec, sur le nord-ouest de l'Inde, puisque les Scythes ont régné sur les royaumes indo-grecs, pour ce qui fut les royaumes indo-grecs. Et donc il rencontre une personne qui est présentée comme le Messie des barbares. Et donc déjà il y a le mot Messie écrit avec la racine, avec le mot qu'emploient les chrétiens de saint Thomas, c'est-à-dire la racine araméenne. Et ce Messie des barbares a toutes les caractéristiques du Christ. Donc il y a un dialogue sur la sagesse de cet homme-là. Le roi l'interroge sur sa vocation messianique. Et ce Messie, donc, il est décrit comme étant le fils de Dieu, mais pas d'un Dieu, de Dieu, c'est-à-dire le Dieu suprême du panthéon hindou, c'est-à-dire de l'Issa. Il est le fils d'une vierge, et il devient, à travers son exercice messianique, consubstantiel du Père. C'est des éléments qui sont totalement absents de la tradition indienne. Donc encore une fois, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les Indiens, donc là c'est un texte du 4e siècle ou du 5e siècle, manipulent des notions complètes et complexes, et qu'il n'y a pas de raison d'estimer qu'elles doivent être post-datées en raison de leur trop grande chrétienté ou de leur trop grande complexité ou complétude. Ce que fait observer l'auteur d'ailleurs, c'est que ce Messie des barbares qui a une mission qui est le rétablissement du Dharma, c'est-à-dire que il n'a pas la mission de racheter le péché originel, mais il a une mission qui est totalement indienne. C'est-à-dire que le rétablissement du Dharma, c'est la tâche des dieux, des avatars des dieux qui viennent régulièrement rétablir le Dharma parce que l'humanité va à sa destruction. Donc c'est cette capacité, encore une fois, des Indiens à utiliser un matériau qu'ils ont qui leur est disponible et qu'ils maîtrisent assez bien et qu'ils côtoient depuis assez longtemps pour se l'approprier de manière complète
et en faire un parcours narratif, on va dire, absolument indien, puisque le dharma, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment Jésus, le Messie, ou l'Issa Massi, comme il l'appelle, est réintégré vraiment dans la pensée indienne. Donc l'auteur, lui, voit pas de raison de post-dater, parce qu'en fait les Puranas sont des textes qui sont souvent de nature composite, avec des... en Inde, on n'a pas de soucis, on ne se pose pas de problème de notion d'auteur. Un texte peut être amendé, corrigé, réécrit, réétendu. Mais bon, l'auteur dit que non, il n'y a pas de raison de post-dater ce dialogue avec le Messie des barbares, le Messie des Mlecas, juste parce que ça paraît inconvenable au niveau des relations entre l'Inde et la chrétienté. Voilà, en fait, bon, je vais clore là-dessus. Et puis je prendrai vos questions, parce que ce sont des livres extrêmement denses qui brassent des connaissances, une quantité de connaissances parfois même étouffantes. Mais bon, voilà, quoi, je pense que j'ai donné un aperçu de la démarche, qui consiste à aller chercher les éléments en faveur d'un dossier plutôt que de se braquer sur des postures, on va dire, idéologiques. Parce que l'archéologie parle, les pratiques religieuses des Indiens parlent, les éléments linguistiques parlent, donc voilà, quoi, c'est le dossier tel que le décrivent Hilaria Ramelli et Christiane O'Donnell. Merci. Bon, j'avais oublié de faire circuler cette carte, qui était une petite carte, bon, je peux la faire circuler, qui montre l'Inde, la route maritime, la route de terre. J'ai rajouté les mentions d'Édesse, de Taxila, où s'entraient les royaumes grecs. Et voilà, quoi. Il y a des questions? Allez-y. Alors Pantène, c'est un Égyptien, enfin on suppose qu'il est peut-être sicilien, mais c'était le directeur de l'école catéchétique d'Alexandrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Didaskaleion, qui était une grande école d'apologétique, en fait, de la même nature, ou dans la même fonction que celle que Irénée avait créée à Rome, c'est-à-dire défendre, oui, par exemple, aussi, défendre la foi chrétienne dans le dialogue avec le paganisme. La mention qui est dite il est dit que il a vécu à l'époque des Sévères et de Caracalla. C'est une période spécifique dans l'histoire de la chrétienté, puisqu'il y a des persécutions, y compris en Égypte, mais c'est globalement une période de longue paix et d'épanouissement pour le christianisme, puisque les Sévères, à part quelques persécutions d'ampleur locale, ne mènent pas de politique antichrétienne à l'échelle impériale, et au contraire, c'est un moment où au niveau institutionnel on favorise l'intégration des chrétiens dans l'administration, on les laisse s'exprimer dans le débat public, ils sont appelés à s'exprimer, donc l'école catéchétique, c'est une école ouverte, on n'est pas dans... Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans l'église cachée des catacombes. Il n'y avait que l'évangile de Thomas et de Matthieu. Alors, ce que raconte Pantène, justement, c'est bien que... c'est qu'il a ramené cet évangile de Matthieu. Je pense que la chrétienté chaldéenne, qui a été l'interlocuteur principal de l'Inde pendant des siècles, leur a amené les autres évangiles. Mais en tout cas, celui qu'avaient les chrétiens indiens à l'époque de Pantène était cet unique évangile de Matthieu en araméen. C'est ce qui fait que c'est ça qui donne la clé aux auteurs pour remonter le filon de la chrétienté primitive, syro-palestinienne, ce monde des judéo-chrétiens qui s'est répandu de manière missionnaire le long de la route de la soie ou le long des bateaux, et qui en s'appuyant sur le fait que leur langue, l'araméen, était connue aussi dans tout l'Orient, a pu amener très tôt, de sa propre initiative,
la chrétienté qu'ils connaissaient, c'est-à-dire une chrétienté encore peut-être même embryonnaire, puisque après tout, les Indiens, les chrétiens de saint Thomas n'avaient pas tous les sacrements. Je crois qu'ils n'avaient pas de confession, Une confirmation. pas de confirmation, et puis de toute façon, ça aurait été bien difficile qu'ils puissent être confirmés, puisqu'ils n'avaient pas d'évêques, ou très peu. Des évêques venaient de Perse par bateau tous les N siècles. Mais là, excusez-moi, l'araméen, quelle est la source? C'est la langue. C'est une langue sémitique qui est proche de Qui est l'hébreu. née où? Elle est née... En Irak? Non, elle est née en Palestine, en Syrie, C'est la langue de Jésus. Voilà, C'était quoi. la langue la plus parlée à l'époque dans le monde, enfin très parlée depuis les Mais Sphinx je jusqu'au c'est une comme le grec est la langue de la Méditerranée et de l'Occident, l'araméen c'est aussi C'est la ce qu'on langue parlait en Palestine. et on suit et ailleurs. C'était la langue très parlée. Ouais, c'est une langue, Oui, c'est une langue mais- véhiculaire. Mais qu'est-ce que c'est comme langue? je veux C'est une dire langue sémitique, hein, c'est très proche Ah, de l'hébreu. c'est une des langues sémitiques. Voilà, on dit c'est la langue que parlait Jésus, quoi. Probablement qu'il parlait puisque Il n'était l'hébreu pas c'est l'hébreu. voilà quoi. Je pense que vous pouvez expliquer la Mais quelle est différence. la que- différence entre que l'araméen l'hébreu- et l'hébreu, justement? que l'hébreu c'est une langue lettrée, C'est plus une langue complexe. de lettrés de savants. Ah, c'est ça. Alors c'est une langue populaire. Alors aujourd'hui on dit qu'il y a encore des villages qui parlent araméen. Mais C'est aujourd'hui c'est une Mais- langue de l'Église en fait, c'est une langue de rite. un araméen abatardi, un Maloula par exemple. Mhm. La Maloula, c'est en langue de Syrie, en fait, l'Église, hein. du moins dans le rite chaldéen, était un syriaque classique. D'accord. Alors c'est une langue qui était partagée par plusieurs rites, pas uniquement les chaldéens, les syriaques. Mhm. D'ailleurs, en Inde, cette église est un mélange d'influences. Oui. Je suis pas revenu dessus, mais il y a au sujet de la chrétienté même du Sud, tout simplement, dans le livre, il est expliqué qu'il y a au moins peut-être 3 phases d'évangélisation antique qui correspondent à diverses périodes historiques, et notamment il est question aussi de la participation de l'évêque de Persa, ou Jean le Perse, au concile de Nicée, qui est envoyé rectifier les connaissances de la religion des chrétiens indiens dès après Nicée, et puis qu'il y a des messagers envoyés d'Égypte qui viennent faire évangéliser d'autres chrétiens, puis il y a des chrétiens qui viennent d'Aire d'Inde persécutés, qui viennent rejoindre le Kerala, donc il y a Mais la langue du Christ, c'était donc l'araméen. personnellement je le sais pas, mais Bah, c'est l'araméen était parlé là-bas. Je pense que c'était Et c'est comme l'hébreu, c'était l'aristocratie qui parlait. je pense que c'est la langue de la liturgie, la langue des textes, la langue des scribes peut-être. Par exemple, on raconte qu'à la scène, le Christ, avant d'instituer l'Eucharistie, chante le Hallel. Mhm. Et le Hallel, il le chante en hébreu, langue liturgique. Et c'est pas la langue parlée. Voilà. Voilà. Oui. Il y a une réflexion que je me suis faite lorsque vous avez parlé de la naissance de Bouddha. Mhm. Parce que quand on examine bien la Genèse et la création d'Ève par rapport à Adam, c'est pas une côte qui a été sortie par notre Créateur pour former Ève, mais c'est le côté d'Adam, et Mhm. c'était donc le côté féminin. Ce qui veut dire qu'Adam est resté entièrement masculin et Ève est devenue donc une femme, et l'alliance des deux ont fait un couple qui était uni pour la vie. Donc, vraiment, c'est une mauvaise traduction. Côté, c'était c'était côté. C'était pas- Donc là, on retrouve encore la même chose avec le côté de cette femme. Bon, j'ai pensé à ça. Oui, bien L'autre sûr. chose, je vais parler de ce saint Barthélemy. Nous sommes allés en Arménie cet été et nous avons baigné dans justement les 2 évangélisateurs qui sont partis avec la lance, c'est-à-dire la longe de Longin, un petit peu comme la bannière de Jeanne d'Arc l'avait protégée. Cette lance était celle qui avait ouvert le côté du Christ par Longin qui n'y voyait pas bien et qui a reçu un peu de quelques gouttes du liquide péricardique et du sang, et sa vue est tout de suite revenue normale. Donc il a dit au Golgotha, je ne veux pas continuer à faire ce que je fais, je m'en vais. Et il est parti avec sa lance. Et en ayant rencontré celui qui s'appelait donc Jules Thaddée et puis Nathanaël Barthélemy,
où allez-vous? Nous allons en Arménie. Prenez ma loge. Et nous avons pu la voir chez le Catholicos, dans le musée. C'est très impressionnant. Vous allez me dire que nous avons vu pas toute la hampe, nous avons une partie de la hampe, mais en tout cas la partie du fer. Et il y a d'autres reliques dans d'autres endroits, mais pas avec cette partie. Il y a une partie de la tradition sur Barthélemy qui dit qu'il a survécu à son voyage en Inde et qu'il est venu mourir. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire justement. Non, c'est mentionné. Parce que du point de vue date, ça correspond complètement. Inde en premier, Arménie en second. Et oui, qui serait revenu en arrière, donc qui serait revenu jusqu'en Arménie. J'en ai pas parlé, mais au niveau ça vous plaira sûrement, mais donc je vous le dis ici. Les Portugais, quand ils ont ouvert la tombe de Saint Thomas en Inde, c'est toujours dans ce rapport au texte, ce sont des textes qui parlent d'un endroit qui ne devrait pas être celui-là, mais ils donnent des éléments qui se sont trouvés. C'est-à-dire que dans la tombe de Saint Thomas, on a trouvé un bout de lance, un fer de lance, et une jarre à moitié remplie de terre, je crois que le genre de 25 litres. Et dans les textes donc apocryphes, il est bien dit qu'il a tué, dans un des deux textes, il est tué à coups de lance, dans l'autre, il a tué à coups d'épée. Et dans celui où il est question de la lance, il est dit que les apôtres avaient récolté la terre qui avait bu son sang et l'avaient mise dans une jarre. Et donc, c'est étonnant parce qu'on parle de quelque chose qui devrait se trouver au Pakistan, mais on trouve des éléments qui correspondent au texte. Donc voilà, il s'agit... Comme toujours, c'est la manière qu'ont les gens de réécrire. Et, donc... Vous savez, c'est la phrase aussi, quand les gens ne parleront plus, ne diront plus les choses, les pierres parleront. Parce qu'on peut prendre que ce sang, vivant la terre, peut parler. Voilà, donc les Portugais disent qu'ils avaient trouvé une jarre à moitié pleine de terre. Voilà. Je sais pas ce qu'est devenu la jarre. Oui, il y a quand même aussi des recherches qui ont été faites comme quoi Saint Thomas a été en 3 ans en Chine, de 65 à 60. C'est ça, ouais. Oui. Bah, alors voilà, les Indes, les auteurs, Hilaria Ramelli qui a travaillé avec Pierre Perrier dans un volume français, ouais, et donc évoque en préface les recherches de Pierre Perrier. Et puis elle spécifie bien que la tradition mésopotamienne, on va dire, autour de Thomas, de la figure de Thomas, ne connaît pas de voyage en Inde, mais que les Indiens, eux, sur la figure de Thomas, lui prêtent un voyage en Inde de certaines années, puis il serait revenu. Donc, il lui prête un voyage en Chine depuis l'Inde. Il a eu 3 ans d'après Pierre Perrier. Peut-être. La recherche qu'il a fait, c'est 65. Voilà. Ouais. Ah, il dit qu'il aura peut-être même été au Japon. Ouais, c'est évoqué en... Hilaria Ramelli pense qu'elle dit que la reconstitution de Pierre Perrier est valable. Il y a des recherches archéologiques, comme quoi il y aurait des iconographie de la Vierge qui premier temps en Chine. Les tombes chrétiennes, il y aurait des traces de preuves de Saint Thomas. Hilaria Ramelli appuie vraiment, elle dit ça demande des vérifications ultérieures. Ça demande peut-être aussi que des gens traitent les sources directement les sources chinoises directement dans la langue. Voilà, donc il y a un travail à faire, mais la piste en tout cas est retenue valable par les auteurs du livre. Et effectivement, personnellement, j'ai regardé, puisque moi je suis docteur en histoire médiévale, mais sur des problématiques d'iconographie, j'ai regardé la frise de Kong Wangshan avec mon œil de spécialiste, des images religieuses, et effectivement, l'iconographie que je vois correspond à celle que Pierre Perrier décrit. Voilà, quoi. Après, je suis pas expert de l'iconographie archaïque chinoise pour savoir jusqu'où ça va et quels sont les faux amis. Pardon ? Écoumène. Ah, l'écoumène, c'est le monde connu, l'ensemble du monde connu, c'est œcuménisme. Enfin, c'est le monde où les gens sont ensemble, enfin, où ils forment une unité. L'écoumène, c'est le concept, l'espace qui est où on peut parler d'unité, d'œcuménisme en fait. Très intéressant votre conférence. Oui, je suis pas l'auteur, hein, moi je suis le traducteur. Oui. Traducteur comment ? Il y avait quelqu'un qui avait écrit un bouquin comme quoi Jésus aurait pu passer en Inde, je sais pas comment ils ont trouvé une temple là-bas, ils ont fait des recherches. C'est quoi ça? Vous avez entendu parler de l'histoire? C'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'est traité dans l'introduction,
au 19e siècle, on a vu qu'il y avait des convergences entre la vie de Jésus et la vie de Krishna. Donc on s'est empoigné pour savoir qui avait copié lequel. Donc si dans la vie de Krishna il y a des éléments christologiques, peut-être que Jésus n'est qu'une copie de Krishna, ou peut-être que Krishna est une copie de Jésus. Ils se sont empoignés dessus. Ils sont empoignés dessus, mais en réalité, c'est le point de vue que mettent en avant les auteurs. C'est une question de transfert de connaissances, de transfert de modèles. Les recherches, c'est les anciens qu'ils avaient fait, disant que. Enfin, bon, eux, ils disaient que les scientifiques. Vous pouvez arrêter une seconde? Ouais, ça fait pipeau, parce qu'ils ont. C'est incroyable. Avec ça. Il y a notamment un auteur français qui avait fait toute sa carrière là-dessus au 19e siècle, qui avait parlé de la vie de Yézéus Krishna, en disant que Jésus n'était qu'une copie de Krishna. Il a écrit des livres pendant tout à la fin du 19e siècle, qui ont eu une fortune critique considérable. Mais bon, ça rencontre pas de réalité dans le reste du champ de connaissances. Il disait que Jésus était passé par l'Inde. Ah bah, et que toute je sais pas. de la vie de Jésus, en fait, on ne connaissait pas. Oui, entre la fuite en Égypte et son ministère. Et donc, il y aurait une hypothèse comme quoi il aurait pu passer à cette période-là. Ah, ouais. Et qu'ils auraient soi-disant fait des recherches, enfin trouvé il y a eu des recherches scientifiques comme quoi, qui prouveraient qu'il a pu passer là. Alors, maintenant, on ne sait pas si c'est de la fabulation ou pas. En théologie, on reste très prudent avec ce sujet-là. Voilà. Personnellement, j'ai pas lu ces livres-là. Je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un scientifique là, qui a été intéressé, mais on le prend vraiment. Il y a des milliers de scientifiques qui disent des milliers de choses. Voilà. Donc, c'est juste pour savoir si vous avez entendu parler de loin, comme ça. Par contre, le chiffre 40, moi, ça m'a interpellé. Parce que 40 en théologie, on dit que c'est la maturité d'un peuple. Alors, ce chiffre 40, vous le retrouvez aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme. Alors, est-ce que c'est un chiffre qui est symbolique pour toutes les religions? Je sais pas, c'est pas... C'est curieux parce que vous le retrouvez aussi bien dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans le judaïsme. Enfin, On dit que les chiffres, c'est le langage de Dieu. 1, 2, 3, la perfection, 7, terminé. Oui, non, mais ça, je sais qu'il y a une connotation avec le bouddhisme et l'hindouisme. On est sur d'autres religions, c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, mais c'est toujours Dieu. Oui, mais pour les hindouistes et les bouddhistes, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas de Dieu. C'est la réincarnation. Nous, on est sur autre chose. Non, les hindouistes... Oui, mais d'un côté, c'est le judaïsme, et de l'autre côté, vous êtes dans la réincarnation, vous êtes dans le bouddhisme. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais les hindouistes ont une divinité suprême. Ils ont une trinité, une sorte de trinité en dessous. Et ils ont un dieu absolu, quasiment, qui est ce qu'ils appellent l'Issa, qui est vaguement décrit pour des raisons d'analyse de texte là-dedans, mais qui correspond d'assez près à l'idée de force créatrice qui a généré l'univers et qui est une sorte de divinité complète et, comment dire, vraiment ontologiquement divine. Alors, je suis bien d'accord, ça veut dire que la symbolique est la même pour toutes les religions. J'en sais rien, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais... Dites-moi. Cette carte est dans le livre. Non, pas du tout. Cette carte, comme j'étais pas en extrêmement grande forme, j'ai pris une carte de Wikipédia que j'ai imprimée. Mais vous pouvez la trouver sur Wikipédia, elle est très très bien. Non, c'est un des reproches qui a été fait au livre par l'association ECHO, c'est qu'il n'y avait pas de carte. Effectivement, c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des cartes, il n'y en a pas. Voilà, je suis désolé. Il n'y a pas d'iconographie, il n'y a pas d'image. Ah bah ça les intéresse. Non, ils patronnent pas. Ils l'ont pris en recension et puis ça, parce que ça correspond à leur centre d'intérêt en fait. Voilà quoi. Très bien. Bravo. Je vous en prie. Merci beaucoup.